Bonjour, bienvenue à ce point de presse conjoint de Québec solidaire et du Parti québécois. Ce matin, prendront la parole Mme Christine Labrie, porte-parole en matière de famille de Québec solidaire, Mme Véronique Yvon, porte-parole en matière de famille du Parti québécois. Elles seront suivies de Mme Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN. La parole est à vous. Bonjour. Donc, comme vous le savez, il y a un important mouvement de mobilisation au sein du milieu des services de garde éducatifs à l'enfance. Les milieux des CPE en font partie. Il y a d'ailleurs plusieurs grèves qui se déroulent en ce moment un peu partout au Québec, des manifestations qui sont en cours. Parmi les revendications importantes des éducatrices, il y a notamment des éducatrices et de l'ensemble des membres du personnel des CPE. Il y a la question du rattrapage salarial qui est crucial pour le développement et l'avenir du réseau. Évidemment, on sent que le message n'a pas été suffisamment entendu de la part du gouvernement à cet égard-là et c'est très important que le gouvernement comprenne qu'il ne réussira pas à mettre en place son plan de développement de place sans faire le rattrapage salarial massif qui est demandé. Un rattrapage qui doit concerner toutes les travailleuses et tous les travailleurs du réseau des CPE, pas seulement les éducatrices. Il y a aussi des travailleuses administratives, il y a aussi du personnel de cuisine, il y a aussi des éducatrices spécialisées qui doivent être concernées par ce rattrapage-là. Ce sont des personnes qui sont aussi importantes que les éducatrices dans les services qui sont offerts aux enfants. J'insiste particulièrement sur les éducatrices spécialisées parce qu'on dirait que le gouvernement n'a pas compris le message que ces personnes-là, elles offrent des services essentiels pour les enfants à besoins particuliers. Si on ne les inclut pas dans le rattrapage salarial, on met à risque les services offerts aux enfants à besoins particuliers et ça ajoute un fardeau de travail très important sur les éducatrices qui sont dans le réseau. Elles nous le disent depuis longtemps qu'elles ont besoin de ce soutien-là. Les familles nous le font savoir aussi qu'elles en ont besoin. Et pour moi, il n'y a aucune raison qui justifierait que les éducatrices spécialisées et tout le personnel du réseau de CPE soient moins bien rémunérés que dans le réseau d'éducation. C'est là qu'on doit se rendre. On doit viser l'égalité entre ces différents réseaux-là parce qu'au fond, les CPE, c'est le premier maillon du réseau de l'éducation qu'on a au Québec. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement de comprendre aujourd'hui. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous trois, on veut ensemble vraiment envoyer un message clair au gouvernement sur l'urgence de reconnaître enfin toute l'importance des travailleuses en CPE au Québec, toute l'urgence de réaliser la complexité de leurs tâches et l'ensemble de leurs compétences. Et on dirait que le gouvernement a beaucoup de mal à comprendre ça parce qu'en juin dernier, déjà, on déposait une motion sur le rattrapage salarial massif qui était essentiel et le gouvernement le rejetait. Et encore aujourd'hui, ça prend ce rattrapage salarial massif et ces conditions de travail qui respectent et qui prennent acte de la complexité, de l'alourdissement de la tâche des éducatrices, des travailleuses en CPE. Or, on est loin du compte. Quand j'entends une présidente du Conseil du Trésor laisser entendre qu'elle offre 20 % alors que c'est complètement à l'opposé de la réalité parce que ça s'appliquerait à une infime partie des éducatrices et ça ne ferait qu'augmenter leur épuisement alors qu'il y en a déjà des dizaines qui quittent par épuisement, par manque de soutien. Alors, c'est vraiment une déconnexion avec la réalité quand on entend en ce moment ce qui est proposé. Et moi, je me sens complètement solidaire du mouvement aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui encore. C'est pas de gaieté de cœur. Je pense que les travailleuses font la grève, c'est parce qu'elles portent une cause qui est fondamentale pour l'avenir des services de garde. Et cette cause-là, elle est plus grande que celle des seules travailleuses. Et je pense qu'il serait temps que le gouvernement le comprenne. C'est la cause de l'ensemble du Québec parce que c'est la cause de l'égalité homme-femme, de la conciliation famille-travail et de la présence des femmes sur le marché du travail et du développement économique du Québec. Alors aujourd'hui, on lui demande enfin d'être sérieux, de reconnaître l'urgence de la situation pour toute la société québécoise. Et sur ça, je vais céder la parole à Mme Longchamp. Donc, bonjour. Je vais enlever mon masque, ça sera plus convivial malgré les distances. Merci, Mme Yvon, merci, Mme Labrie, pour ce point de presse commun. Donc, moi, je suis de la Fédération de la santé et des services sociaux, c'est affilié à la CSN, et je représente, entre autres, les travailleuses et les travailleurs en centre de la petite enfance. Il y a plusieurs éléments qui nous divisent présentement dans la négociation des centres de la petite enfance. Une négociation, c'est bien souvent un rapport de force.
Un rapport d'équilibre entre les travailleuses et l'employeur, dans ce cas-ci, entre les travailleuses et le gouvernement. Mais la négociation des travailleuses en CPE, elle ne devrait pas s'inscrire à ce moment-ci dans ce genre de négociation-là. Pas cette fois-ci. Toutes les travailleuses en CPE vous le diront. Allez sur les lignes de pitage. Les travailleuses en CPE, présentement, vont vous dire c'est la négociation de la dernière chance. C'est la dernière fois qu'on négocie à cette hauteur-là, puis on verra si on est reconnu, puis on verra si on est entendu, donc on verra si on restera. On a pourtant assurément, avec le gouvernement en place, des objectifs communs, la pérennité du réseau, puis souhaitons-le, la qualité. Il ne faut pas oublier de leur permettre aussi d'avoir le temps d'appliquer cette qualité-là et assurément le goût de rester à la profession. Et il nous faut pour ça un règlement satisfaisant pour toutes les travailleuses et les travailleurs du réseau, pas un règlement obtenu à l'arraché parce qu'on va attendre qu'elles s'essoufflent en se disant « elles vont se tanner et on réglera après ». Moi, j'invite le gouvernement à ne pas aller dans cette voie-là. Je me permettrai de lui faire quelques rappels sur la dernière négociation des responsables de services de garde en milieu familial, qui sont aussi un maillon essentiel au réseau des services de garde au Québec. Ils ont fini leur négociation décembre 2020. Ils ont dû, après, réinjecter au mois de mars, après que l'on a fait de nombreuses représentations auprès, entre autres, du ministre de la Famille, pour lui expliquer le désespoir, la détresse et l'exode des responsables de services de garde. Il a dû injecter au printemps 200 millions par des incitatifs financiers. Mais une fois que la négociation est réglée, l'effet de ces 200 millions-là n'a pas l'effet escompté. Elles continuent de quitter parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ne se sont pas ressenties reconnues au moment approprié. Donc, moi, j'invite le gouvernement à négocier dès maintenant, à déposer dès maintenant et à ne pas attendre que la négociation soit terminée et d'arriver encore une fois avec des sommes par la suite pour les déposer dans le réseau. Ça n'aura aucun effet. Il a vu ce que ça avait fait avec les responsables de services de garde, donc on l'invite à ne pas faire ça cette fois-ci. Moi, je pense que tout le monde en serait gagnant au Québec, parce que le réseau des services de garde, comme l'a dit Mme Yvon et Mme Labrie, ça dépasse les travailleuses et les travailleurs ensemble de la petite enfance. Les parents seraient gagnants, les travailleuses seraient gagnants, les enfants parce qu'il n'y aurait pas de bris de service et assurément le ministre de la Famille parce qu'il veut développer rapidement 37 000 places. La seule façon qu'il a pour y arriver, c'est d'avoir une négociation, qu'ils reconnaissent enfin le travail qui est fait, qu'il injecte les sommes, qu'il aille avec le rattrapage salarial qu'elles attendent depuis fort longtemps, qu'il rééquilibre les coupures des dernières années qu'elles ont subies sous le dernier gouvernement. Donc, moi, je vous disais que si on met ça en place, bien, ça donnerait de l'espoir au réseau. Ça amènerait assurément de nouvelles femmes et de nouveaux hommes dans ce réseau-là à venir à la profession, à s'inscrire au collégial, parce que présentement, il y a aussi les cohortes qui se désertent. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça pourrait nous permettre de rendre ce réseau-là pérenne et de faire en sorte qu'on ne soit pas encore dans cette situation-là en 2021, quand on est envié partout dans le monde. Voilà. Merci. On va prendre les questions. Une question, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez rester là, Mme Oui. J'aimerais savoir, vous avez dit c'est la négociation de la dernière chance. Oui. Je veux savoir ce que vous voulez dire par là. C'est la négociation de la dernière chance parce qu'au cours des dernières années, elles ont eu une surcharge de travail. Vous le savez, on l'a largement publicisé, on en a largement parlé, autant par le dossier de l'enfant, autant aussi par maintenant l'importance que tout le monde comprend qu'elles font au quotidien. Elles ne se voient pas reconnues pour ce qu'elles font. Elles n'ont pas le temps pour faire tout ce qu'on leur demande. Elles n'ont pas le salaire approprié. On le sait présentement que le salaire qu'elles gagnent n'est pas au même échelon qu'une autre technicienne qui travaille en service de garde scolaire. Et ce qu'elles nous disent, ces femmes-là, c'est que si cette fois-ci, après toutes les coupures que l'on a eues lors des dernières négociations, on a perdu des congés fériés, on a perdu des vacances, on a perdu des avantages, si cette fois-ci, on ne rééquilibre pas, moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais faire autre chose. Puis présentement, on le sait, hein, de l'offre d'emploi, il y en a partout. Donc, c'est pour ça qu'elle nomme ça comme la négociation de la dernière chance. Et vous savez, j'ai eu une rencontre hier, en fin de journée, avec ce qu'on appelle le comité de négociation et le comité de mobilisation nationale, qui ont fait le tour des lignes de piquetage. Les femmes sont déterminées, les femmes sont mobilisées. Et je dis les femmes parce qu'il y a quelques hommes, et je m'excuse auprès de ces messieurs, mais c'est une profession majoritairement féminine. Si cette fois-ci, on ne règle pas, moi, je m'en vais. Donc,
vous attendez un exode massif si jamais la négociation ne donne pas ce que vous souhaitez? Malheureusement, c'est ce qu'elles nous disent. Puis on a fait un sondage, un petit sondage maison, j'en conviens, mais plus de la moitié d'entre elles nous préviennent que d'ici 2 ans, si les choses ne changent pas, elles quitteront la profession. Qu'est-ce qui achoppe actuellement à la table de négociation? Majoritairement, ce sont les salaires qui ne sont pas encore en équilibre avec la technicienne qui a le même deck et qui travaille au niveau scolaire, et les conditions de travail, la surcharge. On leur propose des lettres d'entente pour aider, entre autres, aux enfants à besoins particuliers, mais les effets de cette lettre d'entente-là seront quand? Dans 2 ans. C'est maintenant qu'elles ont besoin. Elles ne peuvent pas attendre que les travaux d'une lettre d'entente débutent et que ces travaux-là, par la suite, soient vus ou entendus ou qu'on mette en place des choses. Il faut le faire dès maintenant. Elles n'en peuvent plus, c'est maintenant qu'elles n'en peuvent plus. Ces tout petits-là, il n'y a pas de raison de les faire attendre de si longtemps. Les enfants dont on parle, si on attend 2 ans, les enfants de 2 ans en auront 4 ans, et on se demandera après pourquoi ces enfants-là n'ont pas atteint le plein potentiel. Mais c'est parce qu'ils n'auront pas eu les services auxquels ils ont droit. Là, les prochaines étapes là, de vos moyennes pressions, là, vous étiez en grève de 3 jours cette semaine, si je ne m'abuse dans votre cas. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, je comprends que ce n'est pas réglé. Qu'est-ce qui s'en vient? Demain, il y a un conseil fédéral de négociation sectorielle. Donc, c'est un conseil où on reçoit tous les délégués des syndicats, où on aura à discuter de l'état de la négociation. Puis, vous savez, présentement, ils sont à la table de négociation sur la rue Folhomme à Montréal. Le comité de négociation est entré ce matin à 9 h. Donc, demain, on aura l'état de la situation et les délégués des syndicats vont prendre les moyens nécessaires pour la faire débloquer, cette négociation-là. Ils ont un mandat de 10 jours. Donc là, on en a fait 6. Ils en ont encore 4 en poche. Et à ceux qui disent que vous prenez en otage les enfants, vous leur répondez quoi? Je leur réponds que c'est quelques jours, puis on est tout à fait sympathisants avec les parents qui ont à trouver un plan B, un plan A, puis peut-être même un plan C. Par contre, on leur dit que cette négociation-là et cette grève-là, nous, ce que l'on veut, c'est la pérennité du réseau. On veut que les bris de service cessent et que si on ne fait pas la grève quelques jours, bien, ça sera peut-être pour toujours que ce réseau-là n'existera plus dans l'état actuel et dans le souhait que l'on a pour ce réseau-là. Donc, oui, c'est peut-être pour certains parents un certain frais à payer en aménagement d'horaire, en demandant à quelqu'un de la famille de venir prendre soin de son tout-petit pendant cette journée-là, mais on pense que tout le monde en sera gagnant, entre autres les parents du Québec. Au-delà des salaires et des conditions, on fait comment pour revaloriser ce métier-là qui, visiblement, ne l'est pas? Là, même dans l'opinion publique, c'est peu ou pas valoriser le métier d'éducatrice en CPE. Présentement, vous avez raison, on est un peu comme dans une roue qui tourne. On est un peu dans une tempête. Comme le salaire n'est pas au rendez-vous, comme les conditions de travail se sont détériorées au fil des années, bien, la profession est devenue pas attractive. Ceux qui s'inscrivent au collégial rapidement ne sont pas fous. Ils le voient bien, le salaire qu'ils gagnent et la charge de travail qui leur sera demandée. Et après quelques semaines, quand on peut faire le changement, bien, ils se disent, moi, je serais mieux de m'en aller ailleurs. Donc, je pense que en premier, il faut donner du salaire, il faut améliorer les conditions. Il faut peut-être aussi également leur promettre une place sur les conseils d'administration. Ces femmes-là se sont vues évincées des conseils d'administration des centres de la petite enfance en leur disant à tout moment qu'elles étaient en conflit d'intérêts. Elles ont une voix à porter et elles ont assurément des solutions pour que les centres de la petite enfance fonctionnent mieux. Parce qu'on l'a dit, puis Mme Vachon le disait ce matin, qui est la représentante du secteur dans une petite vidéo. Un CPE, autrefois, on disait que c'était un petit village pour élever un enfant. Un centre de la petite enfance, c'est un peu la même chose. Tous les paramètres à l'intérieur sont importants. Puis si on veut valoriser cette profession-là, bien, il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Pourquoi les administrateurs de CPE gagnent aussi cher par rapport aux éducateurs et aux éducatrices? Ça, il faudrait le demander au ministre. Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des dernières années, il y a eu énormément de coupures budgétaires. Ils ont fait des remaniements d'horaires, des remaniements au niveau de la cuisine, des remaniements au niveau de où sera faite cette cuisine-là. Il y a eu des coupures au niveau des services rendus aux enfants, mais je ne suis pas certaine qu'il y a eu des coupures au niveau de l'administration ou des directions de CPE. Mais ça, je pense que vous devriez le demander à M. Lacombe. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.